Nadia Saad n'est pas la première artiste peintre à intégrer une montgolfière dans un tableau. Henri Rousseau, dit le douanier, un peintre ayant marqué l'histoire de l'art au début du 20e siècle, avait également une passion pour les dirigeables. On peut en apercevoir dans certaines de ses œuvres. C'est le cas de Vue du pont de Sèvres, réalisé en 1908. C'est aussi le cas pour un autoportrait intitulé « Moi-même, portrait paysage ». On peut établir un parallèle intéressant entre Atitlan et cet autoportrait de Rousseau. Outre la présence commune d'un ballon dans le ciel, le corps de Rousseau flotte dans les airs, ses pieds semblant quitter le sol, comme pour Atitlan. Rousseau n'a pas connu réellement la célébrité de son vivant. On se moquait parfois de son style naïf où se mélangent notamment réalisme et onirisme. Son tableau le plus célèbre est Le Rêve, réalisé en 1910. Cet imposant tableau est exposé en permanence au MoMA à New York, où il est l'une des œuvres les plus prisées des visiteurs. Il est situé dans la même salle que La Nuit étoilée de Van Gogh. Les deux tableaux sont presque côte à côte. On y voit une jeune femme nue étendue sur un sofa en pleine jungle. L'étrangeté de la scène peut rappeler Atitlan. Comme elle, la jeune femme a les cheveux en tresse. Les deux portent leur regard vers leur gauche. La main gauche de la femme semble indiquer quelque chose qu'on ne peut identifier. Derrière elle, on aperçoit un homme noir jouant de la flûte. Serait-ce un charmeur de serpents, comme dans un autre de ses tableaux célèbres, La charmeuse de serpents? Le rêve de Rousseau serait-il une représentation de l'Éden, le paradis perdu par la faute du serpent, et la jeune femme serait-elle Ève dans un contexte onirique? L'onirisme du rêve et l'évocation d'Ève nous ramènent évidemment à Atitlan. Cette idée de l'Éden hors du temps leur est commun. Un autre tableau de Rousseau nous intéresse particulièrement. Il a pour titre « La guerre ou la chevauchée de la discorde ». La scène décrit une Amazone aux cheveux hirsutes, semblable aux poils de la crinière du cheval qu'elle monte. Elle vole au-dessus d'un champ de bataille où de sombres oiseaux dépecent des cadavres. Des arbres mourants et cassés ajoutent à la désolation de l'endroit. Au fond, un ciel bleu et des nuages roses produisent un contraste saisissant. Des montagnes se profilent à l'horizon. On est dans un décor rappelant Atitlan. La jeune fille sur son cheval forme un triangle avec à sa base les guerriers vaincus et condamnés à la mort. Le sens du tableau est tout à l'opposé d'Atitlan. Autant le tableau de Rousseau exprime l'horreur de la guerre et la fatalité de la mort, autant Atitlan exprime l'amour et la victoire sur cette mort. Le cheval noir évoque le mal, tout comme les cheveux noirs de l'Amazone rappellent les ténèbres. La blondeur de la chevelure d'Atitlan représente la lumière faisant disparaître ces ténèbres. L'Amazone tient dans sa main droite un glaive semant la mort. De sa main droite, Atitlan pointe le sein où sera conçu le ressuscité par qui le salut viendra aux hommes.